Donc, concernant les modèles de fiabilité pour des données discrètes, donc là, comme on a expliqué dans le transparent précédent, la plupart des problèmes rencontrés sont en relation avec des durées de fonctionnement ou des distances parcourues. Excusez-moi, là, c'est des modèles de fiabilité pour des données continues. Par conséquent, leur modélisation se fait par une variable aléatoire continue. On l'a expliqué déjà. Donc, dans le cas d'une loi exponentielle, donc cette fonction de fiabilité, pour t supérieur à 0, parce que la loi exponentielle, ça commence de 0. Donc, elle est utilisée, cette loi, dans le cas des défaillances, le taux de défaillance constant, composant électronique, R de t égale à exponentielle moins lambda t. Sa densité de probabilité est égale à lambda fois R de t. Le taux de défaillance, et les constants, c'est lambda. La fonction de défaillance, c'est 1 moins R de t est égal à 1 moins exponentielle moins lambda t, sachant que t, c'est le taux de défaillance, c'est le paramètre de la loi exponentielle. Il correspond au taux de défaillance constant. On prend un exemple. Un composant électronique a un taux de panne constant de 0,07 pour des heures de fonctionnement. Okay. Quelle est la probabilité pour qu'il survive 5 heures? Vous voyez bien, là, il parle de probabilité de survie. Donc, P de t inférieur ou égal à 5. Pourquoi inférieur ou égal à 5? Parce que le temps, c'est une variable aléatoire continue. On a dit, dans le cas d'une variable aléatoire continue, la probabilité, c'est dans un intervalle. Là, ça commence de moins l'infini à 5. Et le fait que il parle de survie, donc c'est la probabilité de bon fonctionnement durant l'intervalle allant de 0 à 5. Donc, cette probabilité, elle correspond à la fiabilité. Et le fait que le taux de panne est constant, donc la loi à utiliser, c'est la loi exponentielle. R de t est égal à exponentielle moins t. On remplace, on trouve 0,705, ce qui est donné par 70,5%. C'est-à-dire, durant 5 que l'utilisation, ce composant, il a 70,5% de chances qu'il reste fonctionnel. C'est-à-dire, on a une idée sur la probabilité de bon fonctionnement. On anticipe, on prédit la défaillance. Et à partir de là, on a 70,5%, c'est à l'ingénieur de prendre une décision concernant les actions correctives ou pas. Est-ce qu'on envisage le changement de ce composant? Est-ce qu'on laisse le composant avec cette probabilité? On a la loi de Weibull. Là, la loi exponentielle est utilisée dans le cas de la zone de maturité. Lambda est constant, mais la loi de Weibull, elle est utilisée dans le cas où lambda n'est pas constant. Donc, la loi exponentielle n'est pas utilisée, surtout à l'intérieur dans les zones de jeunesse et de lésure. Donc, si on cherche sa densité de probabilité, elle est donnée par l'expression suivante. On ne va pas trop s'étaler sur le détail théorique associé à sa densité, c'est des mathématiques, donc qui ne nous intéressent pas. On a juste les paramètres bêta qui est dans la forme générale de la courbe. Nu permet d'étaler plus ou moins le graphe selon l'abscisse de temps. Et gamma, qui est positif, correspond à une apparition retardée des défaillances. Comme on dit, entre 0 et lambda, il n'y a pas de défaillance de dispositif. Okay. Donc, si on cherche sa fonction de défaillance égale à 1 moins exponentielle moins, donc c'est des calculs qu'on a fait déjà, 1 moins exponentielle à l'expression suivante. Comme la fiabilité, c'est le complément de la défaillance, donc R de t est égal à 1 moins F de t, donc l'expression suivante. Et le taux de défaillance qui n'est pas constant, c'est la densité de probabilité divisée par la fonction de fiabilité. On retrouve l'expression de terme suivant. Donc, on a l'évolution de taux de défaillance de la loi de Weibull. Donc, on remarque bien les différentes évolutions du couple. Là, tout ça, on va le voir en détail. Si on prend un exemple d'un composant mécanique, possède une durée de vie qui suit la loi de Weibull, avec gamma égale à 0, bêta égale à 0, 0,25 et nu égale à 120 heures. La question, quelle est la probabilité que le composant tombe en panne avant 3600 heures? C'est-à-dire, on cherche la défaillance de 0 à 3600 heures.
dans l'intervalle de 0 à 3600. Donc on a juste à appliquer l'expression suivante, on remplace, on trouve que cette défaillance, cette probabilité, elle est de 90,37. À partir de là, ce composant mécanique, pour un fonctionnement de 3600 heures, okay, on retrouve que sa défaillance elle est très élevée. Donc à partir de là, on a une idée, on a évalué la probabilité d'apparition d'une défaillance. Donc pour ce dispositif mécanique, on doit envisager des actions correctives avant l'interruption de service. Donc dans le cas des modèles de fiabilité pour des données discrètes, donc contrairement au cas de modèles continus, on a certaines données de durée de fonctionnement s'expriment en nombre de cycles. Un cycle de cycles, ce nombre de cycles au nombre de pièces, il appartient à un ensemble dénombrable fini. Donc il n'est pas, c'est pas un intervalle parce que le nombre de pièces fabriquées, il est discret. On peut avoir une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, cinq pièces. On ne peut pas avoir 3,25 pièces. On peut avoir 100 pièces. On ne peut pas avoir 100,5 pièces. La pièce soit elle est complète, soit elle est nulle. Pour ces cas, il est nécessaire d'avoir des modèles de représentation de fiabilité, des modèles discrets dont les valeurs sont dans N. Ils peuvent être dans Z dans le cas où les conditions initiales sont prises depuis moins l'infini. Moins l'infini dans le cas réel, c'est depuis par exemple le mois dernier, depuis l'année dernière, puis les années quoi. La loi, les fonctions de fiabilité. Donc, contrairement au cas des continus, pour les données discrètes, la fonction de fiabilité, elle est donnée par R de K. Les K, c'est événements. Est égal à 1 moins la fonction de défaillance associée au nombre d'événements. Le K, c'est le nombre d'événements au nombre de pièces produites, par exemple, le nombre de cycles. On voit bien que la fonction de défaillance, c'est la fonction de probabilité cumulée. Contrairement au cas des variables aléatoires continues, la fonction de défaillance, c'est l'intégrale de la densité de probabilité. Donc, on remplace la fonction de probabilité cumulée, f de k, qui est égale à la somme des probabilités pour chaque événement x allant de 1 à k. Et pour k égale à 0, la fiabilité égale à 1. Par exemple, la fiabilité lorsqu'on n'a pas aucune pièce produite, c'est-à-dire k égale à 0, le système il est 9, est égal à 1. C'est-à-dire, avant l'utilisation, on a une fiabilité de 100%. Donc, pour les grandeurs de base, on a le taux de défaillance. Donc, contrairement au cas continu, donc ce taux de défaillance, il est défini comme la probabilité de défaillance à la kème sollicitation, sachant que l'élément fonctionne à la k moins m sollicitation. Lambda k est égal à p de k, la probabilité d'avoir la défaillance au kème événement, divisé par la fiabilité au k moins 1 événement. Ok? Dans le cas, on a aussi des lois géométriques qu'on utilise dans le cas des modèles de fiabilité discrets. Cette loi est utilisée en discret. Elle est équivalente de la loi exponentielle. Équivalente à la loi exponentielle. C'est la probabilité d'avoir une défaillance à la kème sollicitation. P de k est égal à 1 moins P puissance k fois P. Okay. Le P, c'est le paramètre de la loi géométrique. Le petit P, c'est le paramètre de la loi géométrique. Pour la fonction de fiabilité, R de k est égal à 1 moins le terme suivant. Le x, il prend les valeurs de 1 à k événements. On prend un exemple. Nous connaissons le paramètre de la loi statistique, la loi géométrique P est égal à 0,9. Nous voulons estimer la fiabilité au quatrième cycle. C'est ce décalage. Donc on a juste appliqué R de K, donc qui est égal, R de K est égal au quatrième cycle. La probabilité de bon fonctionnement de ce système au quatrième cycle, elle est de 90%, 0,90. Dans le cas d'une loi de Weibull discrète, la fonction de fiabilité R de K, elle est donnée par l'expression suivante. Le Q, c'est entre 0 et 1. Il prend des valeurs, c'est des données en
vecteur. Bêta appartient à 1 plus, c'est les données statistiques de la loi de Weibull. On prend un exemple, on a juste appliqué la loi pour calculer sa fiabilité. Nous avons Q est égal à 0,9 et bêta égale à 0,3. On déduit la fiabilité pour le 5e tir. Par exemple, un fusil de chasse. Donc la fiabilité au 5e tir égale au 0,835. La loi de Poisson, la fonction de fiabilité. La fonction de fiabilité au kème événement, donc au kème production, ou par exemple, qui est la fiabilité du système pour produire 1000 pièces, 1000 téléphones par exemple, 1000 batteries. La fiabilité pour l'événement 1000 est égale à l'expression suivante avec lambda, c'est le paramètre de Poisson, et x factoriel. On a par exemple pour lambda égale à 9,5, pour le deuxième cycle, R de 12 égale à 16,37%. La loi binomiale, on peut aussi l'appliquer. Son expression est donnée par l'expression suivante, R de k égale à 1 moins le terme suivant. Combinaison de x événements sur n. Le P, c'est le paramètre de la loi. Okay. Si on cherche par exemple la fiabilité pour la fabrication de la 6e pièce, sachant que le nombre total de pièces fabriquées est de 20, c'est de 6 à 9 à 20, et P égale à 0,4, on remplace. Donc le X, il prend des valeurs de 1 à 20. Okay. Donc R de 6 égale à 0,983. Okay. Donc cette vidéo, elle s'arrête à ce point-là. Donc avant d'entamer la disponibilité, on va faire quelques exercices. Merci à vous. À la prochaine.